Bienvenue à Coconut Podcast. Alors, nous passons à la capsule TD avec Monsieur Mo Bellius. Bonjour, je suis Mo Bellius, directeur régional développement des affaires de la communauté noire au groupe Banque TD. Saviez-vous que votre propriété est un atout de taille pour réaliser vos rêves? Eh bien, je peux vous aider à transformer la nouvelle valeur de votre résidence pour accélérer la croissance de votre entreprise et accompagner vos enfants sur la route du succès. En plus, à la TD, vous pourrez compter sur une foule d'experts pour vous épauler. Alors, appelez-moi au 514-572-8980 ou contactez-moi sur LinkedIn. À bientôt! Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Bienvenue à Coconut Podcast. Nous sommes dans cette édition spéciale élection municipale et nous rencontrons les candidats à la mairie. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'immense joie que de recevoir une candidate à la mairie de Québec, messieurs, dames. Alors, dans un premier temps, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, vous allez faire une découverte incroyable. Et pour ceux qui résident dans le 88 ou qui sont férus de questions environnementales, vous la connaissez assurément. Elle est animatrice à CKIA. Vous l'avez sûrement connue comme candidate aux élections municipales de 2017 dans Limoilou. Aujourd'hui, messieurs, dames, elle est chef de la formation politique Transition Québec et elle tente de devenir la prochaine mairesse de Québec. C'est avec grand respect que nous accueillons à Coconut Podcast, je dis bien, Jackie Smith, messieurs, dames. Merci beaucoup pour les bonnes présentations. Ben écoute, Jackie, le fait de te recevoir et de savoir que je parle peut-être à la prochaine mairesse de Québec, écoute, pour moi, tout le plaisir est celui de Coconut. Merci. Ben écoute, la première question qu'on pose à tous nos invités, comment ça va, Jackie? Ça va super bien. Quand j'ai commencé comme chef, voilà 2 ans, j'avais des attentes, j'avais des inspirations, j'avais des idées, des rêves. Puis depuis ce temps-là, toutes mes attentes ont été dépassées. Puis j'ai beaucoup d'espoir. Je suis tellement impressionnée par l'équipe qu'on a bâtie, puis les candidats qu'on a atterri. Puis ça va super, super bien. Super, écoute, on est content de voir que t'es d'attaque, on te sent ravissante, souriante. Écoute, est-ce que c'est le bon vivre de Québec qui te rend si la qualité de vie, qui te rend si rayonnante? En tout cas, on est content de voir que la chef de Transition Québec se porte bien. On est en période de pandémie, crise sanitaire. Nous, ce qui nous intéresse à savoir, comment ça s'est orchestré pour toi sur le plan personnel et voire même professionnel? On t'écoute. Ben, pour moi, j'étais parmi ceux qui n'étaient pas affectés trop par la pandémie. Okay. Je suis consultante en affaires. Oui, je suis gestionnaire de changement. Okay. Puis, plusieurs de mes projets, c'était justement d'aider les gens à faire du télétravail. Donc, c'était très occupé pour moi. Moi puis mon mari, on était en télétravail. C'est ça. Puis mon fils, il était à la garderie. Donc, ça s'était super bien passé pour moi. J'adore mon quartier, Limoilou. Donc, j'avais la capacité de passer plus de temps dans mon quartier, puis faire les sports, voir les amis. Donc, pour moi, c'était bien passé, mais je sais que j'étais une minorité des personnes. Je sais qu'il y avait énormément de personnes qui étaient beaucoup plus affectées, épuisées, isolées et même décédées. C'était énorme pour les personnes autour de moi. Et j'ai hâte que ça finisse. J'espère que tout le monde soit vacciné. Donc, et on peut passer à d'autres choses. C'est clair. Écoute, on est content d'apprendre que pour toi, ça s'est bien passé. Alors là, on sent que l'énergie que tu as, eh bien, elle a été emmagasinée durant ce temps de repos, de remise en question, de réflexion.
Et avec la magnifique équipe qui est celle de Transition Québec, ben, on vous sent là, ouais, vraiment, j'ai rencontré ton équipe tout à l'heure, Monsieur Cadoret, entre autres, et franchement, t'es bien entouré. Jackie, on sait que une femme qui se lance dans la vie publique, eh bien, des fois, avoir un support moral, c'est important. Pourrais-tu nous parler de l'apport de Monsieur Hoffman Wolf dans cette quête qui est celle de la mairie de Québec? On t'écoute. Il est mon premier fan, là. Il m'encourage énormément. Dès que l'occasion d'être chef de Transition Québec a apparu et je l'ai suggéré, il dit « Allez ». Je pense que tu seras comme la meilleure mairesse, vas-y, on va faire qu'est-ce qu'il faut pour s'organiser. Donc, c'est vraiment excellent, je l'adore, c'est un homme magnifique. Donc. Je sais qu'il va écouter l'entrevue. Monsieur Wolf, vous avez entendu les beaux mots de madame? Eh bien, ils étaient pour vous. Super. Maintenant, Jackie, on va apprendre à te connaître. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, c'est bien peut-être parce que ils ont pas fréquenté, je sais pas, moi, le cégep Limoilou, ils se sont pas promenés sur la 3e avenue, ou ne serait-ce aller manger un bon chichtaouk, là, il y en a un merveilleux, là, dans Limoilou. Les kebaberies Isegara. Bon, tu sais duquel que je parlais, super. Jackie, d'après les recherches de Coconut Podcast, tu es originaire de l'Ontario. Oui. Maintenant, la ville, je vais m'essayer. Je sais que tu avais fait certaines études à Guelph, mais est-ce que tu es né à Guelph? Non, je suis née à Hamilton. Hamilton? Oui. OK, c'est une ville très industrialisée. 1 heure de Toronto? 1 heure de Toronto, ouais, c'est ça. C'est une ville qui était toujours très, j'ai dit industrialisée, très à gauche de sens beaucoup de syndicats très forts. Défense des travailleurs. C'est exactement ça. Mais c'est aussi une ville extrêmement polluée. Okay. Et il y a la question de justice sociale qui est très importante, extrêmement multiculturelle. Okay. Et on a aussi des problèmes de pauvreté assez extrêmes à Hamilton. Donc, j'ai quitté... Mais en fait, je suis venue à Québec pour un mariage. Oh! Juste proche de la fin de mes études à l'Université de Guelph développement international. Oui. Puis, je dis, que c'est ça? Cette ville, c'est magnifique. C'est vert, on peut marcher partout. C'est fun, c'est vivante. J'étais intriguée. La langue, la culture, la musique, l'animation de rue, j'étais tellement impressionnée que... T'es tombé en amour avec la ville. C'est exactement ça, puis je suis restée. Mais la ville de Québec, tu t'y maries, tu nous arrives de Hamilton... il y a quelque chose d'intéressant parce que toi, tu as cette quête. Tu nous as parlé de tes études en développement international, mais tu ne t'arrêteras pas là. L'Université Laval aussi, il y a eu un appel en droit. Peux-tu nous en parler? Écoute, on sait qu'en Ontario, c'est plutôt la common law, n'est-ce pas? Et là, tu arrives au Québec, tu te dois d'apprendre le Code civil du Québec, la common law, là, tu dis, c'est pas pareil nécessairement. J'aimerais t'entendre au niveau criminel, mais au niveau des lois civiles, là, c'est tout un autre registre. La langue, est-ce que c'est M. Wolf qui t'a assis devant les passe-partout de nos tout-petits, puis tu t'es imbibé de la langue française? C'est intéressant, là, ce parcours. On t'écoute un peu? Oui, non, j'étais prof d'anglais pendant 2 ans. OK, oui, c'est ça. Puis ici à Québec. Puis c'est juste quelque chose qui s'est passé dans ma vie personnelle. J'ai été agressée sexuellement, en fait, pendant mes études. Puis j'ai passé au cours. Puis j'étais témoin dans mon propre procès comme victime. Puis, tu sais, on sait, avec le mouvement Moi aussi, il y a plein de femmes qui ne portent pas plainte parce qu'ils ont peur d'être contre-interrogées sur des faits vraiment violentes. Puis, ça s'est super bien passé. Puis, je me suis dit, waouh, j'ai une certaine capacité de m'exprimer, garder un sang-froid, d'être logique, etc. Peut-être que je devrais plaider. Peut-être, tu sais, je me suis dit, si j'ai ce talent-là, j'aimerais
l'utiliser pour aider les personnes qui étaient aussi victimes. Donc, c'était un peu mon idée d'entrer en droit. OK, super. Puis c'est ça. Okay, c'est incroyable. Un peu le concept. Superbe. Tu nous as partagé un moment de ta vie il y a quelques instants où tu as vécu l'irréparable, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, toi, avec tout le bagage qui est tien, on constate que beaucoup de femmes aimeraient pouvoir dénoncer, mais il y a une étape à franchir. Quel mot aurais-tu pour ces dernières qui aimeraient pouvoir dénoncer et parler haut et fort, du moins aux forces, au système judiciaire, mais il y a un blocage. J'aimerais t'entendre là-dessus, toi-même qui es juriste également. Si ça dépend à quel moment, mais je recommande à toutes les femmes à soit le dire à quelqu'un, écrire, faire un enregistrement vocal de qu'est-ce qui se passait. Il faut avoir les faits. Il faut avoir les faits quelque part. Parce que même moi, j'ai pas à dénoncer. Je me suis fui du site. Je suis allée chez un ami, puis en fait, j'ai rencontré le coloc de mon ami, puis il a dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Je viens de le coloc de ton ami. Puis il a dit « J'appelle la police. Parce que moi, j'étais sous un état de choc, tu sais, et on dit jamais à quelqu'un qui vient de recevoir une batte de baseball dans le front, mais appelle la police. Non, tu es la victime. Ouais, c'est ça, c'est pour les personnes, le bon samaritain, les personnes qui sont là pour appeler la police, pour dénoncer, pour faire quelque chose. Donc, je dirais que il y a plein de... On peut retourner un peu plus tard de est-ce qu'on fait confiance à la police? Est-ce qu'on fait confiance à qui? Mais dis-le, enregistre-le, parce que même si on ne va pas à la cour, si c'est une question de harcèlement sexuel, quelque part, il faut avoir les faits. On peut, maintenant, étant comme à la tête d'une parti politique, au mouvement, dans le monde post, moi aussi, j'ai des femmes qui dénoncent les autres personnes, mais si c'est anonyme, et si j'ai pas des faits, qu'est-ce que je peux faire? Le côté logistique, pour vraiment régler ce problème, la culture de viol, ça prend des faits. Donc, écris-le, dis à quelqu'un. Documenter. S'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de droit, il n'y a pas des actions qui suivent. OK, merci Jackie. Vraiment, c'est quand même... Ça nous pogne. Jackie, maintenant, toi, tu termines ces études. Hein? Tu as fait tes études en développement international. Tu as fait tes études en droit. Mais tu vas te lancer, ça c'est intéressant, dans le milieu des affaires. Ça, dans ce qui est nouvelle technologie. Hein, oui. Il a peur que Jackie elle a un côté, tu me permets, un peu geek, Silicon Valley. J'aimerais t'entendre. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce domaine, sachant qu'il était fort effervescent à Québec, dans Saint-Roch, même traversant un peu vers Limoilou? On aimerait t'entendre. Une des choses, parce qu'après mes études, en fait, j'ai travaillé un peu à la cour criminelle. J'ai travaillé un peu en Ontario parce que je suis retournée en Ontario pendant 1 an, pendant ma mère était malade, puis elle est décédée. Puis, une des choses que j'ai trouvées avec le droit, c'était que c'était tellement lourd côté papier, côté paperasse et temps. Et c'est un appareil extrêmement vieux et conservatrice que ça bouge pas. Oui, les procédures. Oui. Et je me suis dit, si Levio, ma compagnie, leur mission, c'est... Levio, ça veut dire alléger en latin. OK. Donc, tout le concept, tout ce que je fais, c'est alléger les processus, rendre les sites du gouvernement du Québec plus faciles pour les usagers. Parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes, ils veulent faire une réclamation, ils veulent avoir les droits, avoir les, comme, qu'est-ce que je veux dire, comme les subventions, quoi que ce soit.
mais ils rentrent sur un site web qui n'est pas très facile ou un processus administratif lourd, puis ça leur démotive, puis ils arrêtent, puis ils n'ont pas les droits, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les services gouvernementaux qu'ils ont le droit. Donc, c'est quelque chose que je trouve extrêmement important, c'est de faciliter les relations entre les citoyennes puis le gouvernement. Super. Et toi, dans cette volonté d'alléger la motivation, tu nous en as parlé. Écoute, pour faire la quête qui est tienne aujourd'hui, la mairie quand même de la capitale nationale des Québécoises et Québécois, Jackie, c'est quand même intéressant de voir les modèles qui ont été tiens. Alors, comme femme qui se lance en politique, écoute, nous savons que nous avons une autre femme également dans la course, mais Jackie Smith elle-même, elle s'est lancée en 2017. Elle s'est impliquée sur les conseils de quartier dans Limoilou, intéressant. La chose environnementale l'intéressait, mais par moments, on se dit, est-ce que je vais vraiment être capable? Mais en voyant Madame Valérie Plante en 2017, en voyant la mairesse de Paris, Madame Hidalgo, alors tu t'es dit, et même encore à un niveau national, supranational, on a Madame Merkel, Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande. Ces dernières ont été des modèles pour Jackie Smith. J'aimerais t'entendre là-dessus, parce que le fait de voir ses semblables atteindre les plus hautes magistratures de la cité, ça nous encourage, ça nous motive. J'aimerais t'entendre là-dessus. Non, je pense que c'est intéressant ce que vous dites parce que justement, ça prend les modèles. J'ai toujours eu un intérêt pour les politiques, la justice sociale, l'environnement, mais c'est vraiment la question de se lancer, ça prend les autres modèles, ça prend le courage. Et quand on voit les autres personnes qui se lancent, qui nous ressemblent, on dit... Ben, si elle peut, pourquoi pas moi? Et c'est quelque chose que je trouve, tu sais, je suis une femme blanche, bourgeoise, un peu éduquée, là, mais c'est quand même... je suis pas nécessairement... Je suis assez privilégiée, mais ça prend quelqu'un pour fracasser... l'idée. Non, mais je veux dire comme l'idée que le modèle est pas pour nous, ou c'est pour d'autres personnes. Excellent. Ben, en tout cas, Coconut Podcast est dans cette lignée. On n'attend pas qu'on nous fasse de la place. On prend notre place, comme on dit. Mais c'est ça, mais c'est aussi... c'est quelque chose que, avec le recrutement pour mes candidats, j'essaie de... Je veux vraiment avoir une excellente représentation de la ville. Parce que la diversité... La ville de Québec, quand je suis arrivée, je me rappelle, j'ai embarqué dans un autobus, puis on était tout blanc là-dedans. Puis j'ai trouvé ça extrêmement bizarre, parce que je viens d'une extrêmement multiculturelle. Je suis comme, c'est bizarre. Puis c'est plus le cas. Et je vois de plus en plus des jeunes personnes qui sont nées ici, qui sont racisées. Puis je ne vois personne dans les postes de pouvoir qui sont les élus, qui sont les vrais modèles pour eux. Et si moi, j'avais 18 ans, puis j'étais une personne racisée à Québec, je me poserais la question, est-ce qu'il y a une place pour moi ici? Super. Donc, ma réponse, c'est oui, absolument. Lancez-vous, là. Mais je sais, tu sais, avec les candidats et surtout les candidates que j'ai essayé de recruter qui m'ont dit non. Ouais, mais t'en as qui t'ont dit oui. Il y en a Alexandra, entre autres, Alexia. Oui. Tu nous ramènes des candidats, Ahmed dans Mézeray-les-Raies. T'as annoncé des candidats pour Cap-Diamant. Hein, oui, absolument. Même dans le quartier Montcalm, ici. Écoute, on a une belle diversité. Québec, oui, exactement, sont en train de jeter les amarres, en quelque sorte, parce qu'on voit sur le logo qui est le vôtre, le gouvernail. Oui, exact. Madame la candidate à la mairie de Québec, Madame Jackie Smith, quelle est votre vision pour
la ville de Québec? Comment souhaiteriez-vous voir Québec dans 10 ans? On sait qu'à CKIA, vous êtes à la barre d'une émission avec Nous la Terre. Oui, à Nous la Terre. À Nous la Terre, vous abordez ces questions environnementales. Vous-même, dans la ville de Québec, vous faites un devoir de vous assurer que la question est abordée. On vous écoute là-dessus. Oui, je pense que on est à un moment de crise climatique puis aussi de crise de justice sociale et ils sont complètement interliés. Je vois dans 10 ans que la ville va être beaucoup plus verte, beaucoup plus accessible à pied, avec les logements beaucoup plus abordables et accessibles universellement pour toutes les personnes, toutes les habilités. Et quand même, on a une belle qualité de vie ici à Québec, mais encore d'avoir plus d'inclusion sociale, moins de pauvreté, moins de racisme, moins de haine. Parce qu'on est quand même la ville avec les crimes haineux. Plus deuxième, oui, c'est ça. Après ma ville natale, Hamilton, qui est drôle, mais c'est quand même quelque chose à battre. Et là, on voit ta vision intéressante parce que ça revient. Il y a certains quartiers, on dit qu'il manque de verdure, tel Saint-Roch. Ça a été développé, mais on sent qu'il pourrait y avoir davantage de verdure, entre autres. Ça, c'est intéressant. Toi qui habites Limoilou, moi-même, j'ai résidé Limoilou, on a travaillé au cégep Limoilou. La qualité de l'air. Toi qui es une férue d'environnement, qu'as-tu à proposer aux citoyennes et citoyens de la ville de Québec? Parce que par moments, l'air est un peu lourd là, en basse-ville. C'est exactement ça. Limoilou, c'est particulier pour sa qualité de l'air parce que c'est un quartier qui était historiquement extrêmement défavorisé. C'était même l'ancienne dépotoir de la ville de Québec. Okay. On a l'incinérateur, on a le port de Québec avec leurs fameux poussières rouges et le nickel. On a aussi enclôturé par les autoroutes, donc toutes les poussières fines qui viennent pour nous polluer dans les secteurs de Limoilou. Puis, si c'était pas déjà si pire, juste la façon que le vent se porte, on reçoit toute la pollution de Sainte-Foy aussi. Donc, c'est vraiment problématique dans Limoilou. Et surtout, on voit ça que les résidents de Limoilou et les Basses-Villes, ils ont une espérance de vie de 8 ans de moins que les personnes de Haute-Ville. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger ça? Bien, premièrement, il faut alléger l'industrie qui est là, mettre plus de pression sur le port de Québec pour régler leurs propres locataires et leurs usagers pour respecter les normes et ne pas augmenter les normes de Nicaël non plus, qui est un problème provincial. Aussi, remplacer, si on peut imaginer la ville de Québec et remplacer beaucoup plus de la place qui est accordée aux autos pour les arbres. Les silos de chaleur, les combattre, entre autres. Ça va améliorer la qualité de vie puis la santé de ses résidents, la santé mentale. Ça va réduire les chaleurs, comme ici, dans cet appartement-là, on est dans un îlot chaleur, c'est l'été, on a chaud. Puis s'il y avait la verdure, ça aurait comme vraiment sauvé les vies, parce que avec les changements climatiques, il y aura plus de canicules, plus intenses, puis les personnes qui sont marginalisées, qui habitent dans les îlots chaleur, ils vont mourir littéralement de chaleur. Donc, c'est pas une idée de c'est beau, non, c'est une crise climatique, c'est une crise de santé, il faut réagir. Et Transition Québec, on sait que vous êtes très axé sur les humains, si je peux le dire ainsi. Exact. Québec, ce n'est pas que Québec-Centre. Non. Nous avons des périphéries.
Qu'avez-vous à dire aux gens de l'ancienne Lorette qui, par moments, sentent que les décisions sont prises véritablement qu'à Québec? Là. Il n'y a pas de décentralisation. Qu'avez-vous à dire aux gens, de Sainte-Thérèse de Lisieux, par exemple, qui font partie de Québec, mais qui sont peut-être en périphérie? Est-ce que Transition Québec compte intégrer tout le monde dans le projet qui est le vôtre? Absolument. Premièrement, pour les gens de Ancienne-Lorette, c'est son propre ville, donc... OK. Mais Loretteville... Montréal. Ils sont pas dedans. Non. Ah ben, maudit. Mais dans les fusions. Non. Donc, Sainte-Thérèse? Sainte-Thérèse, c'est bien ça, mais c'est bien. Pour les personnes dans les banlieues, ils sont pas délaissés du tout. Une des choses qu'on veut faire avec les banlieues, surtout dans Beauport, c'est la ville de Québec, c'est quand même un producteur agricole intéressant. Okay. On veut protéger les terres agricoles. On veut garder ça. C'est important d'avoir accès de nourriture d'ici. Consommer local. Consommer local, produire, de nourrir notre population, ne pas juste envoyer de la nourriture pour nourrir les vaches en Chine ou quelque chose, je ne sais pas. C'est aussi de libérer les gens de Sainte-Thérèse des Lisieux, justement. On parlait d'une amie en commun. Okay. Je l'ai visitée chez elle, puis la sécurité routière, c'est épouvantable parce que dans les banlieues, on construit les routes pour juste les autos, pas pour les humaines. Donc, est-ce qu'on va se déplacer? Est-ce que moi, j'allais apporter mon enfant à pied à la garderie ou à l'école dans Beauport ou les 2/3 de la ville de Québec? La réponse est absolument pas, parce que la sécurité n'y est pas. Exact. Donc, on veut aider les personnes, surtout les familles dans le banlieue, de se déplacer, de se libérer de dépendance d'automobile, en créant les quartiers, en créant les services de proximité, les bibliothèques, les centres de récréation et les trottoirs. Ben là, on parle de la mouvance des personnes, du déplacement des citoyens. Tu me vois venir? Le transport en commun à Québec. Tout un enjeu. Certains confirment le projet de tramway, d'autres arrivent avec des projets de métro léger. Où se situe Transition Québec? Mais on est pro-tramway, c'est clair. Pour le métro léger, écoute, moi, j'aime le métro. Là. Chez vous, métro, Montréal, je trouve ça excellent. Mais c'est juste qu'on parle depuis 10 ans de ce projet de tramway, là, et le métro, c'était pas accepté, c'était mis à côté pour les raisons valables. Puis les autres projets qui disent que ça va coûter la même chose qu'une tramway, c'est juste simplement faux. Donc, il y aurait une explosion des coûts. Tu peux pas faire la même chose et cruiser dans le sol. Je sais que tout le monde pense que c'est juste une route. Mais non, il y a des égouts, il y a des gazoducs, il y a plein de choses à réaménager avec une expropriation. C'est énormément de travail, comme vous savez, à Montréal. Là, mettre une ligne de métro, c'est pas rien. Là. Aujourd'hui, c'est peut-être 200-300 millions le kilomètre. Donc, ça peut être cher. Jackie, transport en commun, il en va de soi pour Transition Québec. Un autre élément, on veut annoncer, c'est le transport en commun gratuit. Parce que pour nous, on sait que... Superbe, ça. C'est une question premièrement, encourager les gens à prendre le bus, mais aussi, il y a plein de monde qui, prendre le bus, c'est encore très cher. Si le bus est gratuit, ça va juste encourager les personnes à embarquer quand ils ont un petit déplacement à faire, sans casser la tête, mais aussi les personnes qui peut-être ils pensent pas, ou mettons, des gens de banlieue, ils ont les ados, ils sont tannés d'être chauffeurs pour les adolescents, mais n'ont pas nécessairement les moyens de payer une passe de bus pour chaque ado. Donc, c'est comme les effets positifs d'un transport en commun gratuit sont énormes. Donc, on ne serait pas les seules villes. Il y a 120 villes qui le font autour du monde, là, puis ça marche super bien. Donc, tu penses que Québec, vraiment... Mais en tout cas...
Pour moi qui ai longtemps pris l'autobus à Québec, le 801. C'est pour ça que je disais l'ancienne Lorette. C'est pas le 87, l'ancienne Lorette, je me rappelle, il me semble. Ça se peut. Ouais, mais il partait de Québec. Mais bon, ouais, c'est pas Québec. Alors, Jackie, ça, c'est un autre point qui touche le transport structurant dans Québec. Un troisième lien. Contre. Ah, OK. C'est aussi simple que ça. Oui. Parce qu'on dit que ça va vraiment bouleverser l'écosystème, la biodiversité dans le tronçon que ça va passer dans le fleuve Saint-Laurent, ne serait-ce? Probablement. Le fait aussi que ça va passer par le centre-ville, ça va envoyer les milliers des autos dans le centre-ville. Dans Saint-Roch, Saint-Jean-Baptiste, Colline Parlementaire, Limoilou, Vanier, Beauport, écoute, puis l'autre côté, ça va déjà, il y a des promoteurs immobiliers qui ont acheté des terres par les prospections, donc ça va juste détruire les terres agricoles de Bellechasse. C'est quelque chose qui serait extrêmement grave pour la crise climatique. Les coûts c'est une explosion. Tu sais, on peut payer 150 ans de transport en commun gratuit avec le 10 milliards de dollars. On pourrait acheter chaque usager 2 triplex dans Limoilou pour le prix payé. Là. C'est comme... les prix, c'est ridicule. Là. Donc, pour nous, il y a tellement de bonnes raisons pour que c'est un projet irréaliste qu'on est contre. Il n'y avait jamais une étude qui a démontré ça besoin. Et je ne comprends pas pourquoi les autres partis même le donnent une chance pour réfléchir, parce que pour toute la destruction que ça va causer et le malheur puis le coût pour sauver 10 minutes. Ça marche pas, là. Comme dirait l'autre, ça ne fait point de sens. Hein? Jackie, là maintenant, écoute, c'est un enjeu planétaire. L'inclusion des laissés pour compte. Mais dans la ville de Québec, on sait que beaucoup de gens viennent d'un peu partout de la province pour travailler dans l'appareil administratif provincial. Mais maintenant, il apparaît qu'il y a un déficit de représentativité de la diversité dans l'appareil administratif municipal. Que compte faire l'administration de Mme Smith, une fois élue, afin de résorber cette situation et d'attirer de nouveaux talents également à Québec, sachant qu'il y a un défi démographique? On t'écoute. Pour attirer les gens à la Ville de Québec, puis aussi juste dans l'appareil municipal, je pense que j'ai déjà eu les mandats dans la Ville de Québec, ça commence. Donc, je pense que c'est une question d'offrir les bonnes postes aux personnes... compétentes. Compétentes. Écoute, oui. Ça, c'est les beau, les personnes immigrantes qui travaillent dans les postes qui sont vraiment en dessous de leur capacité, c'est surprenant, là. Il y en a pas mal, il faut croire. Oui, il faut reconnaître toutes les expériences à l'extérieur. Moi, étant quelqu'un de l'extérieur qui est vraiment juste le voisin du Québec, je sais c'est quoi d'avoir un super beau CV, puis personne ne te prend pour sérieux, parce que c'est comme, OK, non, tu n'as pas fait tes études à l'Université Laval, je connais pas ça, donc OK, tu sais, je ne sais pas. Malgré qu'on a un diplôme de GUEF, des fois, ça prend... C'est ça, et même si, parce qu'on on a un diplôme de l'Université Laval, puis on a un nom comme Smith, pas ça. Donc, il faut mettre fin à ça, il faut reconnaître les compétences de plusieurs personnes. Chez Livio, on fait le recrutement à l'international, justement, et on met en valeur toutes les compétences des personnes, toute leur expérience professionnelle. Mais la Ville de Québec, c'est quand même une excellente ville
à vivre. La qualité de vie, c'est énorme. Plusieurs de mes collègues qui viennent d'ailleurs, qui s'installent ici, puis je dis, oui, mais tu sais, le racisme systémique. Puis ils disent, ha, mais chez moi, c'est encore pire. Mais tu sais, t'es une femme hijabi, tu sais, t'es pas raciste. Mais des fois, je reçois les commentaires, mais c'est 1000 fois pire chez moi. OK, écoute, c'est pas une raison pour baisser les bras sur le racisme systémique du tout, mais je comprends aussi que, tu sais, on arrive ici, c'est comme, wow, le Ville de Québec, c'est tellement beau, puis on voit pas nécessairement tous les blocages du coup, mais c'est après comme 10 ans, 15 ans, ça fait 15 ans que je suis là, je suis comme... Non, il faut enlever, il faut avoir... on veut pas, tu sais, il y a tellement de talents, il y a tellement de personnes compétentes dans le Ville de Québec, il faut pas créer les barrières pour eux, pour leur succès, pour ajouter leurs talents, leurs idées, leurs perspectives à le bien commun, c'est ridicule. Donc, mais c'est ça. Toi-même, tu es l'exemple même de cette intégration dans la ville de Québec, dans cette grande famille de la capitale nationale. Quand je regarde M. Rousseau, Mme Savard, M. Gosselin, il y a Mme Smith, M. Marchand. Smith, c'est quand même, on peut pas se le cacher, c'est la diversité anglophone qui compose ce paysage magnifique de Québec. Oui, et mais ce que je veux dire, c'est que c'est clair qu'il y a une minorité anglophone à Québec, mais on est quand même une minorité avec les privilèges. Donc, c'est pas... Il y a moins de barrières en tant qu'Ontarienne qui s'installe ici et apprend le français et dit « Ah ouais, tu sais, j'adore la culture québécoise et la langue française. » Puis tout le monde sont comme « OK, c'est une bonne anglophone. Elle n'est pas ici pour nous convertir. » Mais je sais qu'il y a quand même les barrières pour les personnes qui sont... Si moi, je suis la minorité, il manque vraiment la diversité à l'Hôtel-Ville. Ah ben oui, en tout cas, écoute, Jackie, on arrive à la fin de l'entrevue. Tes commettantes, tes commettants t'écoutent, parce qu'ils vont avoir à voter là, dans les 21 districts de Québec. Si tu avais à leur dire une chose en 20 secondes, tu t'adresses à la caméra et puis là, tu leur parles. Et la francophonie aussi, d'aussi loin que de Ouagadougou, on a des gens de Jacmel qui nous écoutent et plus récemment de Bâton Rouge aux États-Unis. Écoute, on couvre large, comme on dit. Eh bien, ils t'écoutent, mais surtout tes commettants et commettants de Québec qui auront à voter assurément pour toi également. Allez! On est dans une crise climatique, on est dans une crise sanitaire et on est en une crise de justice sociale. Donc, si vous avez ces inquiétudes au cœur, votez pour nous. Et si vous n'êtes pas à Québec, lancez-vous. Parce que ça prend des gens qui ont ces inquiétudes au cœur, qui vont faire les vrais changements, qui ont le courage politique pour le faire. Vas-y, lancez-vous. Wow! Quel message inspirant! Ça doit être pour ça que tu n'as pas de difficulté à trouver des candidates et candidats. Parce que tu es une des formations politiques qui a quand même fait plusieurs annonces récemment. Ça a même étonné les médias. Coconut Podcast était comme, ah ben, Mme Smith, elle travaille. Mais surtout la proposition qui est la tienne accroche les jeunes, les moins jeunes, l'ensemble des citoyennes et citoyens de Québec. Je veux dire quelque chose sur le recrutement. Il y a tellement les personnes compétentes qui n'ont pas la confiance. Laissez pas ça. Laissez pas le patriarcat ou n'importe quoi te bloquer. Juste lancez-vous parce que ça vaut la peine. Puis juste l'action, si vous passez pas, si les gens disent des choses mauvaises sur toi, ça n'importe pas. Tu vas changer tellement des choses, tu vas inspirer tellement de monde, tu vas fracasser les plafonds verts. Juste fais le saut. Parce que ça me frustre tellement que les personnes tellement compétentes, ils ne mettent pas leurs compétences et leurs valeurs à le bien-être
des projets politiques qui peuvent vraiment, vraiment changer les choses pour du bien. Écoute, Jackie Smith, toute une entrevue, je m'adresse assurément. Hein? Écoutez, on en rencontre 5, mais là, il y en a une là, qui offre un projet intéressant, qui le sait, hein? La prochaine mairesse de Québec. Alors, on te laisse là-dessus avec tes remerciements. Voilà, on t'écoute. Mes remerciements. Oui. Ton équipe, tes parents. Mais merci à vous pour l'invitation. C'est tellement agréable de passer du temps, parler de vision et les gars qui sont ici pour faire le beau montage. J'aimerais surtout remercier Anthony, mon attaché, puis Rebecca, ma directrice, et toute mon équipe et les candidats. Sans vous, c'est incroyable. S'ils sont là, comme ça, on les présente quand les gens vont les voir dans les rues de Québec. Monsieur Cadoret, Madame la directrice. Ils sont... Oui. OK, il est parti. Oui, si vous voulez. Bien sûr, pensez. Souvent, on pense que c'est toujours le candidat ou les personnes plus visibles, mais il y a peut-être une centaine de personnes qui s'impliquent avec nous, puis on attire le talent qui est juste incroyable, puis je suis constamment impressionnée et inspirée par mon équipe. Donc, merci pour votre travail et merci à ma famille pour me soutenir aussi. Oui, ben super. Écoute, nous, on est vraiment contents. Jackie, on a fait le tour des différentes régions du Québec, mais entre autres, on est allé voir nos frères et sœurs des Premières Nations. Ah, c'est super, ça! Oui, puis écoute, je vais essayer de faire usage de ma mémoire. Alors, en langue Innu, sur la côte nord, ils nous disent « Chinash Kumitin ». Les Algonquins nous disent « Miigwech ». Miigwech. Ouais. Par la suite, dans la région de Montréal, nos frères et sœurs des Premières Nations nous disent « Niawen ». Ah oui, Niawen. Oui, Niawen. OK. Madame Smith est bonne, là. Ouais. On aime ça, madame. Excellente, madame la candidate à la mairie. Par la suite, on s'est rendu dans le centre du Québec, Drummondville, Victoriaville, Odanak. Ça, ce sont les Abénakis qui sont là. Et en langue Abénaki, on dit « Oleone ». One. Oleone. One. Oleone. Pour dire merci. Pour terminer, là, on est dans la région de Québec. On sait que nous avons nos frères et sœurs Huron-Wendat. Et en langue Wendat, on dit Téawek. Téawek. Ah! Wow! J'ai appris tellement des choses parce que je pensais que Miigwech était comme le passe-partout pour merci dans les langues autochtones. Je savais pas qu'il y avait ils avaient, plusieurs destins. Wow. Merci pour ça, j'ai appris quelque chose. Merci, nous aussi. On a découvert peut-être la prochaine mairesse de Québec. Merci. Merci à vous. Messieurs, dames, oui, nous étions écoutés avec Jackie Smith, la chef de transition Québec. Elle est en train de fourbir ses armes avec son équipe pour rentrer à la mairie de Québec, devenir mairesse de Québec. Je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux, entre autres Twitter. Alors, comme j'aime bien le dire, Jackie Baramba QC, et vous pourrez converser avec madame qu'on devra appeler la mairesse. Alors, comme j'aime bien le dire en fin d'entrevue, on se voit pour un prochain épisode dans cette série où nous entretenons avec le ou la prochaine, ben là, il faut dire la mairesse ou le maire qui remplacera Monsieur Labaume. Sur ce, messieurs, dames, on est à Québec, on va vous le dire en langue Wendat. Téawek, merci, au revoir!